J'ai peur du côté petite annonce, tu vois, en répondant. Comment décrirais-tu ton corps? Je pense généralement pas à mon corps. Ouais, à le décrire en fait, c'est assez rare de décrire son propre corps. Enfin, je sais pas, je trouve pas qu'il soit tellement intéressant, qu'il y ait beaucoup de choses à en dire. C'est un corps, on en a tous un corps parmi tant d'autres et j'y suis habituée depuis longtemps. Là, en fait, là, pendant que je te parle et que tu me demandes de décrire mon corps, j'y pense parce que j'ai mal au dos. Et donc, je pense à mon corps, là, j'arrive pas à l'oublier parce que j'ai mal dans tout le dos. Et donc, je suis là sur cette chaise et je me dis que j'ai mal au dos. Et je sais pas quoi répondre à décrire mon corps alors que, en fait, je pense qu'à mon dos, qu'il y a une partie de mon corps. Sinon, quand j'ai pas mal, souvent j'y pense pas, je me rends pas compte d'à quel point j'ai de la chance qu'il fonctionne bien et que tout aille bien. Je me rends compte que quand je suis blessée ou quand il y a un souci, que je peux plus faire toutes sortes de choses que je fais sans y penser d'habitude. Et voilà, je pense que je vais clore le chapitre de mon corps. Quel est ton rapport à ta féminité? Je sais pas, parce que j'ai du mal à savoir ce que c'est que la féminité. Donc j'ai eu plein de rapports différents avec ma féminité sans doute. Je fais un métier dans lequel il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc dans mon travail, je suis entourée surtout d'hommes. Donc je suis habituée à un certain déséquilibre. Mes étudiants sont plus des étudiants que des étudiantes aussi. Et pendant longtemps, j'avais l'impression que ça faisait aucune différence. Que c'était pareil d'être une femme ou un homme dans ce milieu-là, que ça ne changeait rien du tout. Et plus le temps passe, et plus je me rends compte que non. C'est pas si facile d'être une femme, que non, on n'est pas perçu de la même façon, que c'est beaucoup plus difficile de s'imposer, d'être pris au sérieux, alors que je sais pas, ça tient peut-être aussi. J'étais plus naïve, je pense, avant. Ça tient peut-être aussi à la façon dont j'ai été élevée et au fait que mes parents jamais. Donc j'ai une sœur aussi, j'étais élevée avec une sœur et pas de frère. Et ma sœur et moi, on faisait toutes sortes d'activités de garçons. On a fait des sciences toutes les deux. On a été encouragés à ça. Je n'ai jamais ressenti de la part de mes parents non, vous êtes des filles, non, il ne faut pas faire ceci ou cela. Et donc moi, je l'avais parfaitement intégré. Et je pense que j'ai longtemps cru que dans notre société actuellement, c'était pareil de grandir comme une fille ou comme un garçon. Je me rends compte que c'est pas du tout le cas. Peut-être plus jeune, j'ai eu des inquiétudes sur ma féminité. Je me suis formée très tard. Donc j'étais une adolescente. J'étais plus jeune que les autres. J'avais un an d'avance à l'école et née en fin d'année, j'étais nettement plus jeune et je faisais beaucoup plus jeune que mon âge. Et donc j'avais pas de sein, pas de forme pendant très longtemps et j'avais un corps de petite fille au milieu des autres. Et ce que je vivais pas bien du tout, mais sans jamais en parler à personne, sans jamais dire que je le vivais mal. Il y avait des moqueries de la part d'autres. Puis, même au lycée, j'avais l'air d'une petite fille.
Et il y a un moment où je pensais que en fait, je serais jamais une femme, j'aurais jamais un corps de femme, je serais jamais comme les autres. Bon, maintenant c'était il y a très longtemps, j'ai un peu oublié tout ça, mais c'est vrai que je me souviens d'un moment où j'ai vécu ça, et donc je vais revenir à la question d'avant sur la sexualité, où je pensais que je n'aurais pas une sexualité normale, que je pourrais pas m'épanouir, ou que je pourrais jamais plaire, avoir la vie sexuelle que je voulais, parce que non, j'avais pas un corps adulte et donc ça pouvait pas plaire. Mais après, ça a changé assez vite en fait, évidemment. Ce dont je me rendais pas compte à ce moment-là. Maintenant, c'est assez ridicule, mais enfin ridicule. J'ai une pensée émue pour cette adolescente. Quelle place penses-tu avoir dans la société? Une fourmi parmi les autres. Quelle est ma place dans la société? C'est pas évident. Je voulais faire un métier que je trouvais utile pour la société et trouver une place aussi par ce que je faisais. Et en enseignant, je trouve là quelque chose, un rôle utile dans la société. Je fais aussi de la recherche. Je fais de la recherche en mathématiques et je fais de la recherche fondamentale, donc qui ne trouve a priori aucune application directe. Et là aussi, on est un peu obligé de se poser la question parfois de qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est utile? Et donc il y a des moments de découragement où j'ai l'impression que ce que je fais ne sert à rien. Surtout qu'en recherche, on passe beaucoup de temps devant notre feuille, à essayer de démontrer des résultats, mais la plupart du temps ça marche pas. Donc une grande partie du travail va directement à la poubelle et on peut passer des mois à réfléchir à des choses qui en fait ne donnent rien. Et donc il faut se dire que c'est pas du temps perdu, c'était pour réussir après à trouver d'autres choses. Et donc évidemment je trouve que le travail de recherche est utile pour la société, même si on n'en voit pas les applications immédiatement. Je pense que c'est extrêmement important qu'il y ait plein de chercheurs qui partent dans des directions variées, qui soient assez libres de chercher ce qu'ils veulent, et que peut-être que individuellement ce que fait chaque chercheur ne donnera pas grand chose pour la société, mais que c'est extrêmement important que tous ces gens-là existent, qu'ils travaillent et que ça fait progresser les connaissances et que ça enrichit la société. Donc j'ai peut-être un rôle là-dedans. Qui est pas évident à percevoir individuellement. Et je suis pas sûre que ce que moi je fais dans ma recherche soit réellement utile. Ou en tout cas, pas tout le temps. Ça, j'en suis pas sûre. Mais je suis persuadée que collectivement, ça a un sens. Es-tu influencé par le regard des autres? A-t-il un impact sur ton comportement? C'est sûr que oui, en fait. Je pense pas que ça soit possible autrement. Je pense que plus le temps passe et plus je me détache du regard des autres et peut-être moins il a d'impact, oui, parce que je suis plus capable de m'en distancer et d'accepter que ce que je dis ou ce que je pense soit pas apprécié maintenant. Mais c'est vrai que c'est un reproche que je me fais souvent à moi-même de me comporter de manière à être appréciée, enfin, ou du moins superficiellement, de faire un peu ce qu'on attend de moi, d'agir comme il faut, comme ce qu'on attend. J'essaye souvent de répondre aux attentes, pas aux vraies d'ailleurs, à celles que j'imagine, mais... Et ça me rend capable d'être à l'aise dans un certain nombre de milieux différents, face à des gens différents et de m'adapter. Mais parfois ça m'énerve aussi, le côté caméléon.
Mais je pense quand même que je le fais de moins en moins.